Voilà, bonjour, on continue la vidéo sur l'identité et la crise identitaire. Retrouver son identité, c'est le but. Alors, d'abord, on a vu avec Adam et Ève ce qui s'était passé. Suite à ça, nous sommes tous confrontés à une crise identitaire parce que les parents de l'humanité ont perdu un peu leur identité suite à cette problématique. Alors, je vous ai pris quelques extraits de philosophes et d'autres personnes qui ont parlé sur Internet à propos de l'identité. Et ensuite, nous verrons pour continuer ce que nous avons commencé. Le philosophe Jean-Claude Kaufmann nous dit que la quête, c'est celle de la totalité qui donne le sens. Alors, d'après Entre Story du 14 octobre 2015, tradition, identité, culture font une réelle unité de l'homme. Et le phénomène d'identification joue un rôle crucial dans ce processus. L'identité, 1, c'est l'adhésion au groupe, 2, c'est l'altérité qui permet de s'en distinguer, au risque de rejet et de stigmatisation. D'après Qui suis-je ? Les clés de la transmission et de l'identité du 25 novembre 2014, de EDP Sciences Paris, la vraie question: en quoi y a-t-il une mémoire des changements dans les molécules ? L'altérité ou le refus de l'altérité. Les systèmes biologiques sont dynamiques, pas seulement l'ADN. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire, pourquoi je parle de tout ça ? Parce que chaque personne est unique, parce qu'étant la seule à avoir le tissu d'inscription familiale, sociale, biologique. Donc, il y a une interaction du psychologique, du biologique, du chimique, tout le monde peut bien comprendre ça. De même qu'un même mot ne veut pas dire la même chose, l'identité, la trace et la limite des disciplines, ça ne veut pas toujours dire la même chose parce que c'est un même mot. Donc leur conclusion, ce n'est pas grave de ne pas pouvoir tout définir. Et je suis bien d'accord avec ça. Donc la réalisatrice et le montage du film a été fait par Samia Seri. Dans le Proverbe 1, verset 23, le key point, c'est-à-dire le point clé, c'est change quand je te préviens. Alors on peut réprouver quelqu'un pour son injustice, son excès d'argent, la luxure, la maladie et les blessures. Dans Isaïe 28, 9, la Genèse, et aussi dans la Genèse, on voit que donc Dieu a créé homme et femme à son image. Et dans Isaïe, honore ton père et ta mère, c'est un des 10 commandements. Garde ces commandements pour avoir droit à la clé de la vie et entrer dans la ville de Jérusalem. Ta mère est Jérusalem. La sagesse, c'est la mère, c'est le Saint-Esprit. Source 26 mai 2016 The Balancing Act of Women, c'est-à-dire l'acte des femmes balancing, de Richard Bruce. Dans Genèse 1, 27, il est écrit: on doit honorer la personne qui dirige. L'honneur de l'homme en premier, l'honneur de la femme en second. Jérusalem dans les cieux, Jésus le Fils juge de Sion et roi, et Jérusalem la fille. L'honneur dû à Dieu n'est pas complet si on honore seulement le roi. L'honneur, ce secret de Dieu est seulement pour les justes. On voit ça dans Proverbe 32. Et quand la réalité de Dieu sera connue à ce point, il y aura 2 camps. Le premier, ceux qui par droiture, repentance, la trouveront dans l'Écriture, et qui, 1,
attendront à sa porte. 2, c'est-à-dire la sagesse, 2 la trouveront, et 3 feront appel à elle. Le deuxième camp, qui ne croiront pas en une vie éternelle sans douleur, mort, ni tristesse, ni en sa valeur, en se hâtant. Et pour ça, ils ne croiront pas. L'obéissance dans la justice et l'espoir. Notez que trouver la sagesse n'est pas une garantie qui mène au salut, si ce n'est en Jésus-Christ. Dans Proverbe 8, 17, cherche la sagesse tôt dans ta vie. Dans Proverbe 1, 30, ils dédaignèrent mes reproches. À ce propos, voir thecodesearcher.com du 14 décembre 2016. Alors, il était tout heureux parce que sa femme lui avait détecté dans la Bible que le nom était la clé. Alors, il dit, c'est très simple. Il faut parcourir à travers les versets. Le nom Yahshua, donc, il est marqué « Reconnais le nom ». Dans 2 Rois 8, 33, 35, pardon, 1 Roi 8, 33, 35, « Bénis le nom » dans Psaume 145, 21, « Aime le nom » dans Psaume 5, 11, « Honore le nom » Psaume 66, 2, 4, « Ne méprise pas le nom » Malachie 1, 6. Chaque fois, il est question du nom de Dieu, qu'il soit homme, femme, et donc il y a encore toute une liste. Il faut savoir que Jésus-Christ est douceur, il est la clé pour dépasser la colère. Alors, comme Paul nous dit, la colère est due à l'action d'esprit et de puissance haut placée. Parce qu'il y a un des versets, un des chapitres qui dit « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre des principautés haut placées. » Et Trey Smith, dans La naissance de l'occulte, le 2 septembre 2016, nous explique « The Birth of Occult », parce qu'il parle en anglais, la vérité derrière la tour de Babel. Trey Smith, un spécialiste, aussi le 25 juin 2016, nous explique que les démons sont des dimensions, des entités rassemblées, font du mind control, c'est-à-dire du contrôle de l'esprit, de la télépathie, amènent terreur et déception, désirent un corps, donc le posséder, et un ange déchu est un ange évidemment banni du paradis, pour sa rébellion contre Dieu. Le plus connu est Satan. La seule référence à ces anges, dans les Écritures et dans la Genèse, dans Enoch qui est un écrit apocryphe, et dans Isaïe où il parle de Lucifer, astre tombé du ciel. Ils nous connaissent par Internet, les anges déchus, et cherchent à nous faire chuter grâce à cette connaissance intime qu'ils ont de nous. À l'inverse, Dieu nous connaît tous intimement. On va terminer par une conclusion sur Dieu et le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1, 2 et 1, 19, ils n'aimeront pas l'Esprit. Et comme Judas Iscariote, toujours donne des coups dans le dos de Jésus-Christ. Pourquoi l'Esprit Saint peut seulement venir quand Jésus-Christ retourne aux cieux? Alors, la réponse donc de Bruce qu'on a vue avant, donc c'était dans Jean 16, 8 et 16, 9, quand il y avait le reproche du péché, parce qu'ils ne croient pas. Dans Jean 16, 10, le reproche de la justice, parce que je vais chez mon Père et vous ne me verrez plus. Dans le reproche du jugement, dans Jean 16, 11, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, Jean 6, 13 et 16, 15, toute la vérité ne parle pas de lui-même,
L'Esprit Saint vous dira toute la vérité, ne parlera pas de lui-même et vous montrera des choses à venir. Le Christ est le créateur. Je vais terminer par là en vous disant que le Christ est le créateur. On le voit dans Jean, par la parole tout a été fait, il ne peut être le voleur. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.